tout de même 18 900 soldats et 2000 unités d'équipement lourd détruits. Dans ce contexte, le célèbre expert militaire ukrainien Konstantin Machovets a admis que l'opération offensive des troupes russes ne fait que prendre de l'ampleur dans la région de Koursk. Et selon lui, eh bien, le haut commandement militaire russe avait actuellement concentré tout de même 41 000 soldats dans cette direction du front. Et dans le même temps, il a bien noté qu'après la libération de la région de Koursk, eh bien, toute cette force puissante serait dirigée vers la capture, non pas de Soumy, mais de la région de Kharkiv. L'expert ukrainien s'est dit convaincu qu'après la libération de la région de Koursk et la prise du Donbass, eh bien, les troupes russes lanceront une opération à grande échelle pour capturer certainement la région de Kharkiv, car selon lui, l'offensive sur la région de Soumy n'aurait lieu qu'après la capture de toute la région de Kharkiv, parce que c'est quand même l'une des plus grandes villes d'Europe. Pendant ce temps, le commandant du Spetsnaz Armat, le général Abti Aludinov, a officiellement annoncé la destruction d'un autre groupe très important de mercenaires étrangers dans la région de Koursk. Et tenez-vous bien, selon lui, les militants détruits se sont avérés être des mercenaires israéliens qui ont combattu dans les rangs des forces armées ukrainiennes. Il semblerait que 50 mercenaires israéliens faisaient bien partie de la 84e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes. Ils ont donc été pris en embuscade et détruits par les Spetsnaz russes dans la région de Koursk, près de la colonie de Plekovo. Général Aludinov a également confirmé la destruction de la station radar de défense aérienne Radar, de fabrication israélienne, dans la région de Koursk. Il semblerait que la partie russe soit parfaitement consciente du fait que le haut commandement militaire ukrainien utilise non seulement des mercenaires israéliens sur le territoire de la région de Koursk, mais également des systèmes d'armes israéliens. Et dans ce contexte, eh bien, il devient clair pourquoi, fin septembre de cette année, d'ailleurs, vous en avez parlé, l'agence de presse Reuters, citant ses propres sources du renseignement britannique, affirmait que la Russie se préparait à transférer des missiles anti-navires supersoniques RX Onyx aux Houthis, tout simplement. Selon des experts, eh bien, si les Houthis du Yémen reçoivent ces missiles anti-navires supersoniques russes, la situation au Moyen-Orient changera radicalement. Le fait que ces missiles russes permettront aux Houthis du Yémen non seulement de détruire efficacement les navires de guerre britanniques et américains, mais aussi de porter un coup dévastateur à tous les navires associés à Israël. En outre, les experts reconnaissent que si la Russie décide de transférer ses systèmes d'armes au Liban, en Iran et en Syrie, la position d'Israël se détériorera rapidement au Moyen-Orient. Et compte tenu de tout cela, eh bien, personnellement, je conseillerais à Netanyahou de ne pas jouer avec le feu et de retirer rapidement d'Ukraine non seulement tous les mercenaires israéliens, mais même les armes défensives de fabrication israélienne. En seconde info très importante, regardez bien les images qui suivent. Ce n'est pas très long, mais c'est très instructif car en fait, deux avions, un russe et un F-16, eh bien, se sont rencontrés, non pas pour discuter, mais pour vraiment se faire très, 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 très peur. Et vous allez voir la réaction du pilote américain et en fait les réactions également du ministère, du secrétariat d'État à la Défense américain. Voilà. Et en fait, eh bien, il y a une différence grossière entre les deux. Sur Internet sont apparues justement des images d'un avion de combat américain F-16 tentant d'intercepter un bombardier stratégique russe Tu-95SM, volant à plusieurs centaines de kilomètres de l'Alaska. Les images montrent bien clairement que l'avion de combat américain tentait de s'approcher du bombardier russe pour une escorte supplémentaire. Cependant, à ce moment-là, un Su-35 russe a volé à grande vitesse à quelques mètres du chasseur F-16. Regardez bien la vidéo, démontrant ainsi ses armes et ses capacités techniques au pilote américain. À la suite de ces actions, le pilote de chasse américain était tellement agité et effrayé, bien entendu, qu'il a tiré le volant de l'avion vers la droite. Plus tard, le Pentagone a déclaré que les actions du Su russe 35 n'étaient pas professionnelles et dangereuses. Le ministère américain de la guerre a même ajouté que ces actions démontraient un manque de professionnalisme de la part de l'armée de l'air russe. Cependant,
De nombreux experts militaires indépendants ont exprimé leur désaccord avec la déclaration du Pentagone, car, selon eux, seuls de vrais professionnels de haut niveau peuvent effectuer de telles manœuvres aériennes. Voilà, après cela, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous pour mon prochain édito, peut-être dans la nuit ou surtout demain, car actuellement les combats font très très rage puisque la pause est terminée pour les Russes dans la poche de Koursk. À très bientôt, ciao à tous.